Que faire quand ton nouveau patron ne t'aime pas? C'est Nathalie de l'Académie par la pensée, de Think Start Academy. On va parler de les relations entre peut-être un nouveau patron et un employé. Alors, je vous donne une étude de cas, une histoire vraie d'une de mes clientes. On va l'appeler Marissa. C'est pas le vrai nom, on s'entend. Alors, Marissa travaille dans le secteur de la gestion de la vente au détail. Ça fait de nombreuses années qu'elle est à son poste. Elle est satisfaite de sa situation professionnelle. Elle était directrice, elle est directrice régionale d'une grande chaîne nationale de grands magasins. Et elle profite des fruits de son dur labeur. Elle a gagné le respect de tout le monde. Elle est responsable de la comptabilité et responsable de tous les vendeurs sur le terrain aussi. Très fière de sa réputation de patronne et sa réputation de collègue qui est juste appréciée. Tout ça jusqu'à ce que son directeur, le vice-président des ventes, prenne sa retraite. Et ils ont engagé quelqu'un de l'extérieur, Victoria, on va l'appeler Victoria, pour le remplacer. Alors quand Marissa est venue me voir, elle était sur le point de quitter son emploi bien aimé, là, qu'elle adorait, pour demander un transfert. Ça l'impliquait un bouleversement de sa vie au complet, de sa carrière qui était très bien établie. Cette option-là ne lui plaisait pas non plus, mais là, elle était plus capable. Alors, Marissa, elle était convaincue que sa nouvelle patronne, Victoria, ne l'aimait pas. C'était clair dans la tête de Marissa dès le premier jour que la nouvelle directrice n'était pas du tout impressionnée par sa personnalité. Puis la plupart des gens étaient apaisés par la nature chaleureuse de Marissa. Les gens étaient bien, étaient fins avec elle. Mais sa nouvelle patronne, elle était froide, inaccessible. Elle semblait pas du tout apprécier le travail que Marissa lui présentait. Ses commentaires étaient juste formels. Il y avait plus de chaleur. Alors Marissa a commencé à penser que sa patronne ne l'aimait pas. La vice-présidente, en plus, était en bons termes avec les autres managers, les autres directeurs, sauf avec elle. Alors là, elle s'est commencée à dire, mais voyons, c'est moi, c'est personnel. Puis, elle avait tellement habitude d'être appréciée par tout le monde que ça fait en sorte que le rejet de sa nouvelle patronne Victoria, ça la tracassait beaucoup. Alors, elle a commencé à se comparer à ses collègues. Puis, elle voyait que ses collègues parvenaient à charmer la nouvelle vice-présidente. Puis, elle se sentait pas à la hauteur. Alors, elle sortait de ses réunions quand sa vice-présidente était là, puis elle disait « Oh mon Dieu, je suis tellement embarrassée, j'ai pas agi vraiment professionnellement, ses comportements ont commencé à changer. » Puis, en plus, sa vice-présidente, Victoria, avait fréquenté une université super prestigieuse. Marissa était super intimidée par ça. Puis là, elle se trouvait stupide, finalement. Puis, elle essayait toujours de paraître plus intelligente et plus intéressante, mais finalement, ça fonctionnait pas très bien parce que c'était fake, c'était pas vraiment très impressionnant. Puis sa VP, c'est comme elle savait pas vraiment quoi faire avec les attentions de Marissa, d'essayer de prendre la place puis de montrer comment elle est intelligente, là. Alors, ça a eu un effet différent pour Marissa. Elle a commencé à voir sa confiance s'effondrer à chaque jour. Elle commençait à trouver plus de défauts qu'elle avait au bout de quelques mois de relation avec sa nouvelle vice-présidente. La confiance de Marissa avait complètement disparu. Ça avait été remplacé par une version très grincheuse, stressée. Elle se reconnaissait pas elle-même. Elle était prise dans une spirale infernale d'autocritique. Puis laisser sa job, c'était la seule option possible. Alors, on a travaillé ensemble, puis on a pu reconnaître en fait que ça commençait par le discours négatif que Marissa avait avec elle-même, qui était basé sur le rejet perçu de sa nouvelle directrice. Une personne qui elle pensait que c'était important que sa directrice soit fine avec elle. Puis, elle tentait tellement d'essayer de trouver la raison pour laquelle sa vice-présidente ne l'aimait pas, qu'elle était envahie par cette spirale négative-là. Au lieu d'essayer de trouver pourquoi est-ce qu'elle m'aime pas, elle s'est aperçue qu'elle aurait dû
à la place demander pourquoi est-ce qu'elle m'aimerait. C'est pas la job des gens de nous aimer. Hein, tu sais, l'amour, là, c'est comme, les gens ont pas ça sur leur description des tâches. Il faut que tu aimes ton personnel. Ils ont des tâches à faire. Puis, c'est sûr que c'est bien plus fun de travailler à quelque part quand les gens s'aiment, on s'entend, là. Mais en examinant la dynamique de plus près, à tête froide, en enlevant les pensées négatives, on s'est rendu compte que en fait, Marissa, elle avait tout inventé ça. Parce que la vice-présidente Victoria avait jamais rien fait ou dit de négatif. C'est juste qu'elle était pas très chaude. Elle était un peu plus froide. Puis, étant donné que Marissa s'était attendue à se faire recevoir sur un tapis un tapis rouge parce qu'elle était très bien vue dans l'entreprise, puis elle pensait que automatiquement, ça voudrait dire que la nouvelle vice-présidente allait l'accueillir à grands bras puis qu'elle allait devenir sa meilleure amie. Puis, avec cette nouvelle information-là, en se rendant compte que peut-être qu'elle avait peut-être inventé ça, que la vice-présidente, peut-être que ça se pouvait qu'elle l'aime, mais c'est juste qu'elle n'est pas très démonstratrice de ses émotions. Elle a arrêté de s'auto-critiquer, puis elle s'est demandé, moi, est-ce que je sais quelque chose au sujet de Victoria, de ma nouvelle patronne? Est-ce que moi, j'ai tenté de l'apprendre à la connaître? Est-ce que moi, j'ai montré de l'intérêt pour elle? Au-delà de ses réactions, puis au-delà d'essayer de me montrer que je suis intelligente et tout ça, au lieu, j'aurais dû me montrer intéressée à elle. Parce que si quelqu'un s'intéresse pas à vous, ben ça veut dire que vous, peut-être que vous intéressez pas à lui ou à elle. Alors, une fois que Marissa s'est débarrassée de son discours intérieur négatif, qu'elle a commencé à manifester de l'intérêt pour Victoria, au lieu d'essayer de la conquérir, ben, elle a juste essayé de la connaître plus. Ils ont trouvé des points en commun. Puis, maintenant, ils sont plus en connexion. Marissa est encore à son emploi. Puis, même un an plus tard, ils sont en très bons termes. Puis, Victoria a même avoué à Marissa qu'au début, elle était très intimidée par Marissa parce que Marissa, elle avait une méga réputation. Puis, elle pensait qu'il fallait qu'elle soit plus stricte parce que Marissa est quelque chose, puis elle est bonne, puis elle est une fonceuse. Alors, il fallait qu'elle soit comme ça avec elle. Fait que, finalement, Victoria, elle avait aussi ses propres raisons d'agir de cette façon-là. Mais il a fallu être intéressé. Il a fallu changer notre langage intérieur négatif pour être capable d'avancer, en fait, dans la solution. Alors, c'est possible qu'à travers l'histoire, vous allez constater à quel point on s'invente des choses, puis c'est pas nécessairement vrai. Puis le langage qu'on a à l'intérieur, souvent, prend le dessus sur nos impressions des autres. Puis, on invente l'impression qu'ils ont de nous et ça peut brimer notre habileté à se faire confiance. Puis, on l'a vu, une employée super extraordinaire comme Marissa était devenue complètement non confiante en elle et allait quitter son emploi de rêve. Alors, soyez intéressés par les autres, puis débarrassez-vous des histoires probablement qui sont tout simplement dans votre tête, puis demandez-vous qu'est-ce que je peux faire à ce sujet-là, à ce moment-là, et comment est-ce que je peux faire pour avancer au lieu de me retenir avec mes croyances limitantes.